Link. On a eu des petites annonces on a eu des petites annonces par rapport à Sony qui a fait en fait une sorte de grosse conférence. Alors j'ai pas tout suivi, mais j'ai mis un peu les grosses actus. Notamment du coup qu'il y aura un film, enfin il y aura 4 films sur les Beatles, un film par Beatles, qui vont tous sortir au même moment. Réalisé par Sam Mendes, donc du coup réel de American Beauty, Skyfall, Spectre. Jared, La fin de l'innocence, Les sentiers de la perdition. Ouais. Six Feet Under, je crois aussi, si je me trompe pas. Ah Ou alors ouais, c'était le scénario, je sais plus exactement. Et du coup, les 4 films vont sortir en même temps. Donc en soi, c'est une manière de vraiment événementialiser le cinéma et de rendre quelque chose vraiment d'assez fou. C'est quand même un petit peu hasardeux parce qu'il faudra voir si les gens vont vouloir se coltiner 4 films d'un coup. Ouais, du coup, ça veut dire qu'il faudra rentabiliser 4 films d'un coup. C'est très bizarre. Ouais, ce qui est assez fou. Personne n'ira voir 4 films, même dans la même semaine, pour tout voir. Après, ce qui me Ils rassure, iront tous voir le film sur Ringo Starr et Paul McCartney ou John Lennon. ce qui me rassure, c'est de me dire quand même que y a un côté où ça pourrait potentiellement être pas très cher à produire et donc se dire que finalement il n'y aurait pas besoin non plus de tout rentabiliser. Et oui, il sortirait tout en même temps. Ce qui est assez... Bref. Après, il y a le temps de changer, hein. c'est pour 2028. C'est pour pendant 3 ans. Voilà. Donc c'est quand même... Après, voilà, c'est le temps aussi de produire tout ça. Et du coup, il y a le casting qui a été annoncé, donc c'est que des têtes montantes en plus, c'est que des jeunes... des beaux jeunes de l'époque, de leur époque, donc je pense que ça va attirer du monde quand même. Harris Dickinson en John Lennon, Harris Dickinson que vous avez vu notamment dans Baby Girl, Paul Mescal pour Paul McCartney, donc que vous avez vu dans After Sun, que vous avez vu également dans Gladiator 2, Barry Keoghan pour Ringo Starr que vous avez vu dans Saltburn, que vous avez vu dans Eternals, et Joseph Quinn pour George Harrison que vous avez vu dans Stranger Things et là prochainement dans Les 4 Fantastiques. Donc vraiment c'est un gros casting. Je tiens juste que pour Barry Keoghan, parce que je vais citer le meilleur film avec Barry Keoghan, il est très bon dans Les Banshees d'Inisherin et dans Bird. C'est ça, j'avais oublié de les citer ceux-là, c'est vrai. Et voilà, en vrai, bon bah il y a moyen que ça marche super bien quand même parce que ça reste les Beatles, mais je me demande un petit peu si les Beatles c'est pas un poil passé de mode pour ça, mais en même temps, bon, bah, Yesterday par exemple de Danny Boyle a super bien marché et ça reste quand même des icônes mondiales quoi. Franchement, oui, voilà, ne dis pas les Beatles, c'est passé de mode quand même. Attention, c'est pas parce qu'on n'écoute pas les Beatles qu'on va commencer à dire que personne n'en a quelque chose à foutre d'eux. Voilà, mais c'est plus que je trouve, il y a un petit entre-deux où je me dis, putain, ça va essayer d'attirer la jeune génération avec ce casting-là. Est-ce que ça va marcher, tu vois En tout cas, moi, c'est sûr, je regarderai le film sur Paul McCartney. Hein. On a fait le tour des Beatles, là, tout a été dit. Bah non, il y a plein de manières d'en parler quand même, hein. Voilà. Bah oui, c'est des... Et puis Sam Mendes, c'est pas un torchon. Ouais. Donc... Et puis moi je suis pas en mode... Attendons de voir les films. Hein. Et puis après 4, ça serait que ça fait beaucoup. Hein. Et puis pour info, alors voilà, petit Dusk qui dit je reviens de Londres et s'en sont toujours pas lassés, pareil pour Abba, bien sûr. Mais il y a aussi un truc, c'est que effectivement ce genre d'événement là, ça a déjà été fait par le passé dans le cinéma, et notamment il y avait 2 films. C'était, alors que je me trompe pas sur le réal, c'était Alain Resnais qui avait fait notamment Smoking No Smoking, qui sont en fait 2 films. Alors c'est bien eux, c'est bien lui, hein. On est d'accord. Oui, c'est lui. Smoking No Smoking, qui sont en fait 2 films où ça part du même point initial. Sauf qu'à un moment, le personnage va décider de fumer ou de ne pas fumer. Smoking, no smoking. Et donc les 2 films sont sortis en même temps, et c'est plus ou moins des films en mode multivers, entre guillemets, où si tu regardes les 2, t'as des éléments que t'auras de l'un vers l'autre, entre guillemets. Donc c'est une expérience qui est plutôt intéressante, là-dessus, et je pense qu'effectivement sortir les 4 en même temps, ça peut payer, je pense. Mais à voir. À voir dans le temps. De toute manière, voilà, ça sort dans 3 ans, donc il y a le temps de le voir venir. Pour l'instant, on a juste ce casting-là. Et le réal, pourquoi pas. Et à voir. Je pense qu'effectivement, avoir un réal un peu plus transversal comme Sam Mendes, plutôt qu'avoir un réal qui a un style très précis, ou alors d'avoir 4 réals différents, ça peut bien payer pour faire quelque chose qui soit vraiment très spécial, quoi. On n'a pas cité 1917, évidemment. Et oui, 1917, c'est vrai. De Sam Mendes, son dernier film en date, je crois. Ouais, c'est vrai. Peut-être plus un film de Jawi Bakri. C'est vrai que Smoking No Smoking, c'est plus un film où c'est les scénaristes qui sont à l'œuvre pour ce genre de production-là. Réal par Resnais, quand même. Mais c'est réal par Resnais, voilà. C'est ça.
Peter Jackson a sorti un docu, je sais pas s'il avait bien marché. Ah oui, c'est vrai Oui, qu'il sur a sorti Disney+. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Et du coup, on a d'autres annonces vis-à-vis de Sony, notamment donc Oui, parce que hier. Parce que là, avant-hier. vous dites, ah, c'est 1er avril, etc. Je crois que c'était avant-hier, si je me trompe Ouais, pas. enfin bref, très fin mars, il y a eu un panel, donc c'est des infos qui sont normalement les bonnes. Hein. Oui. Oui, donc c'est bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de poisson d'avril là-dessus. Donc on a l'annonce du 4ème Spider-Man, Brand New Day, et en gros, bon bah c'est un soft reboot de Spider-Man, tant mieux, j'ai envie de dire. Après bon, on s'en fout, mais En même voilà. temps, spoiler, à la fin de No Way Home, Tout c'est le monde littéralement, l'oublie. il reboot. Voilà, il reboot tout, Voilà. il a pu Hunter of Sex, il a pu Zendaya, là. Donc, Voilà, c'est ça. Donc en gros, reboot. J'ai envie de dire tant mieux, j'espère que ça sera un peu plus terre à terre quand même. t'iras le voir. Bah, j'attends d'en voir plus, tu vois. Déjà, le logo me convainc. mais voilà, un soft reboot, ben, c'est le même Spider-Man, mais t'auras pas besoin d'avoir maté le reste, et ce sera plus ou moins son origin story. En fait, Je pense, j'espère. En fait, là, j'ai l'impression que Marvel, ils vont. Parce que les 4 Fantastiques a l'air d'être très à part dans tous les MCU, donc j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, on a peut-être forcé à faire 40 séries Ouais, et des films pour teaser de la scène post-générique, pour teaser un autre film d'une scène post-générique. Faut qu'on fasse des films qui suffisent en eux-mêmes. oui. Je pense que après Doomsday, ils vont faire table rase de tout ça, et j'espère. Ouais, parce que, En fait, je m'en fous, j'irai pas les voir, mais oui. j'espère que ça donnera des bons films. Parce que là, globalement, ça fait vraiment énormément ça fait vraiment énormément de films où, bah, en fait, ça tease des choses et ça va dans le néant, quoi, globalement. Donc c'est vraiment Bah oui. ça qui est fou, c'est qu'il y a au moins 4-5 scènes post-génériques où, bah, on sait pas où ça va, En fait, on c'est saura que jamais ça où ça tourne. va, et voilà, quoi. C'est que ça tourne à vide. C'est vraiment ça. Tu vas voir un film pour savoir ça va être quoi le prochain film qui va juste teaser un prochain film. Oui, En fait, les films n'ont pas de valeur en eux-mêmes, qui en plus s'avéraient être connectés. Là non, oui, c'est vraiment juste des produits d'appel pour un autre produit d'appel pour peut-être à la fin avoir un divertissement ok qui serait Doomsday. ouais, et encore. Donc Vu le voilà. dernier film de Frère Russo, bon. Bah, en vrai, même aujourd'hui, Infinity War et Endgame, ça divertit, tu vois. Oui, c'est pas mal. C'est pas fou, mais on est loin des merdes à la Ant-Man, à la No Way Home, à la. Oui. Enfin, là, d'autres films. Le dernier que j'ai en souvenir Ou plutôt bon, et Kraven. encore ça date. Ouais, bah après, c'est pas MCU, mais. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pu passer un plutôt bon moment devant Shang-Chi. La Oui, première partie de Shang-Chi est honnête, c'était en pas vrai, ça mal. va. Mais pareil, genre Shang-Chi, où est-ce qu'ils vont aller? Puis il va servir à rien, tu vois. Bah oui, Donc, bah oui. ouais. Et autre annonce concernant Spider-Man, haha, c'est que ça y est, on a enfin les premières images. Donc celle-là, c'est pas une, je crois, ah non, si c'est une vraie image. On a enfin les premières images du coup de Beyond the Spider-Verse, donc du coup le 3ème opus de la saga Spider-Verse. Enfin, parce que en fait, à la base, il était La censé deuxième partie, quoi. à la base, il était censé sortir en mai 2024. Euh, même je crois en mars 2024, en mode c'était censé sortir juste après. Pas du tout, et on a eu en fait énormément de problèmes qui sont ressortis de la production, notamment le fait que les artistes ne faisaient que cruncher à mort. Et donc voilà, il a fallu attendre un petit peu, et notamment il a fallu taper sur les doigts des producteurs, Phil Lord et Chris Miller, on vous en parlait juste avant par rapport à Code versus Acme. Mais il a fallu un petit peu taper sur leurs doigts pour dire attention, vous faites un peu de la merde là, à ce moment-là, et ça a payé, et heureusement, donc du coup, le film va sortir plus tard, qu'ils prennent leur temps, c'est très bien. Rappel, si vous n'avez pas vu Across the Spider-Verse, attendez que ça soit proche de la sortie, parce que ça se termine vraiment, il n'y a pas de fin au film, c'est vraiment, bon bah la suite à l'épisode suivant. Et vraiment, ce n'est même pas un diptyque, c'est vraiment la première partie d'un film qui n'est pas terminée. Oui, donc globalement, franchement, par exemple, je vois Olo dans le chat, mate ça en 2027, et comme ça tu seras pas trop frustré. Attends un petit peu, après tu peux le mater, juste tu seras un peu frustré par la fin. Ça reste un très bon film. Ça reste un excellent film, il n'y a pas de conclusion. Mais c'est un film en 2 parties, et du coup c'est un peu dur même de le juger en tant que tel, parce que c'est un film en 2 parties. Oui. À la base c'était censé être du coup Across the Spider-Verse partie 2, mais là du coup ça a été renommé. D'ailleurs quel nom de con, à chaque fois je les confonds, mais bref. Oui. Et du coup bon bah à attendre pour la suite. En tout cas les plans qu'on a là actuellement sont magnifiques. Ça je pense qu'on peut se le dire. Le film sera magnifique. Le film sera magnifique.
Même si, bon, 2027, je pense que ça va déjà être un peu une esthétique datée, mais bon, ils vont faire mieux que les autres, comme À d'habitude. voir, oui, voilà, c'est ça. C'était déjà Across the Spider-Verse, on se disait putain, il y a déjà des trucs qui reprennent, etc. Bah en fait, c'était déjà magnifique. Non, vous inquiétez pas. Je pense que hors contexte, vous pouvez pas comprendre ce qui se passe si vous avez pas vu Across. Si on a vu Across, on comprend ce qui se passe. Bah, par rapport à ce plan-là, je pense. Mais... Ah oui, non, bah là, c'est toi, Spunkwester, qui a spoil. C'est toi qui as spoil pour le coup. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifique. C'est très très beau. Ah, il y a un autre plan. Ah, ok. Mais bref. En tout cas, c'est très très beau. Et voilà, on est en attente. Oh, bah après, Ursukul, justement, moi je trouve ce qui ce qui me donne pas envie dans Astérix, c'est la Spider-Versiation d'Astérix, oui, voilà.